Donc voilà donc le perçage du centre, hein, comme j'ai expliqué. Donc j'ai mis l'outil bien au comparateur pour qu'il soit bien droit. Donc là ça n'a pas beaucoup d'importance puisque les deux barres sont bien alignées. On est bien au centre, logiquement on devrait être au centre. Voilà, la poupée mobile bien calée. Hein. Bon, j'ai viré le chariot là qui ne me gêne pas au moment du perçage. Et puis je vais percer ça. Je vous reprends après le perçage. Donc là, après le perçage, j'ai mis le mandrin hein, pour percer comme il faut, à 6/8 pour du 8. Puis là, je taraude hein, pour être bien droit et bien en alignement hein, par rapport à l'axe de ma poupée mobile. Donc je vais procéder au taraudage et puis ensuite, il ne restera plus qu'à faire la pointe et puis voir ce que ça donne. Voilà, à plus, à tout de suite. Donc là, je vais attaquer la pointe, donc un angle 60 degrés. J'ai mis mon mandrin de précision. J'ai mis mon bout de brut ici de 20 que j'ai réduit auparavant à 19 pour rentrer dans la pince de 19. Hein. Sinon on ne peut pas prendre sur du brut. Hein. Et donc je vais faire le cône, rétrécir ici à 19 et normalement ça devrait être bon. La pointe sera suffisamment longue, donc on va y aller. Donc on a fait le cône là, maintenant on va procéder, on va faire mettre une petite finition, hein, pour que ce soit bien lisse, puis réduire un peu le bout, et puis on fera une empreinte pour mettre une clé dessus. Bien le réussir, on va partir de l'arrière, hein. Comme ça c'est plus propre. Allez, tout doucement. Des toutes petites passes, soit bien pointu. Encore une passe. Non, ça ne devrait pas être mal. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je vais remettre l'outil droit, je vais faire une passe ici, et ensuite il n'y aura plus qu'à faire l'empreinte pour pouvoir mettre la clé.
Donc je vous reprends après. Donc déjà j'ai monté la pointe là pour tester, pour voir si je suis bien en face. Donc là apparemment c'est nickel, hein, c'est bien en face. Donc voilà. Alors j'ai juste modifié un truc là, j'ai mis, au lieu de mettre un cône morse, j'ai mis un bout de laiton de 20, hein, pris dans un cône CM2 avec un porte pince. Je verrai si en faisant le cône CM2 si c'est plus pratique ou moins pratique. Parce que ce qu'il faut arriver, c'est quand on serre que ça bouge pas, hein, que ça reste bien droit. Voilà, donc là on desserre un petit peu ici. Voilà comment ça marche. Hein. On desserre ici et on serre là. Et on décale la pointe. Alors on va pas décaler de beaucoup, hein, puisque je pense que là il y a presque 1 centimètre. Hein. Voilà, là je suis au maximum. Puis on veut en mettre, et bien ma foi, ben, on revisse là, on dévisse là, et on revisse là. Voilà, pour être bien en face. Voilà. Alors ça aussi c'est un outil qui pourrait servir par exemple pour celui qui n'a pas de poupée réglable, hein, fixe, poupée mobile réglable, qu'on puisse régler à droite à gauche, par exemple qui ont un petit tour et qui n'ont pas ce système là, et qui sont vraiment pas en face par exemple, ben, s'ils veulent vraiment réussir à faire quelque chose de bien droit, hein, ça veut dire faire un chariotage parfaitement droit sur une grande distance, eh ben, ça pourrait être un outil qui pourrait être utilisé. Parce que là, on peut corriger, là, hein, on peut corriger ce qu'on veut, là. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Donc, alors, ce qu'il me reste à faire, c'est une empreinte hexagonale ici, là, pour pouvoir serrer la pointe, qu'elle ne bouge pas, bloquer la pointe, et la même chose de l'autre côté, que je vais faire de l'autre côté au bout, pour bien que tout soit bloqué, hein. Parce que là, je serre à la main, mais bon, j'ai pas envie que ça bouge pendant que je suis en train de faire quelque chose. Et après, on fera un essai. Alors là, l'outil n'est pas complètement fini. Il faut que je fasse un chanfrein là, un chanfrein au bout, que j'enlève les angles, comme un peu les angles, parce que là, ça coupe, hein. Voilà. Et que je fasse 2 écrous à laiton là, propres, hein, que je puisse serrer à la main. Comme ça, tout est bloqué à la main. Normalement, ça ne devrait pas bouger, hein, puisque c'est sur glissière. Normalement, il y aura toujours une pression dessus. Ça ne devrait pas bouger. Donc, à voir. Voilà un petit peu le prototype, hein, que j'ai bricolé. Hein. Alors, j'aurais pu le faire un peu moins large. Hein, j'ai regardé, parce que à la base, ce que je voulais, moi, c'est que les écrous là, comme je voulais faire des écrous qui se serrent à la main de 20, n'aillent pas toucher la pointe là. Mais là, je me rends compte qu'en fait, quand on tourne, voilà, là, je suis à fond, j'ai encore de la marge. Donc, j'aurais pu gratter 5 mm là, 5 mm là, ce qui fait que ça faisait 1 cm de moins en longueur. Puis, on pourrait gratter encore 5 mm au bout, avoir un peu moins de filetage ici, ça aurait été un peu moins long. Mais normalement, ça ne devrait pas trop gêner, puisque quand on chariote comme ça, voilà. Bon, là, il y a l'outil, hein, bien sûr. Hein. Normalement, j'ai regardé. Alors. Ça passe juste en dessous, déjà là. Hein. Et l'outil, on va le mettre de ce côté-là. On va le mettre de ce côté-là au lieu de mettre de l'autre côté, hein, ce qui fait que ça permet donc de pouvoir travailler. Alors que là, on n'aura pas la place. Hein. Là, on ne pourra pas le mettre. Hein. Cet outil-là, pour aller bricoler là, à moins de d'attaquer plus loin. Voilà. Donc c'est toujours faisable. Hein. De toute façon, quand on fait un cône long ou un cône morse, on ne le fait pas sur une petite distance, hein, sur un petit morceau de métal. Hein. On le fait sur un plus grand, puis après on coupe hein, s'il faut. Hein, parce que là, sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Alors bon, on peut faire assez long quand même, hein, ça veut dire que là, je suis à fond. Voilà, entre la pointe là et là, bon, celui-là je vais l'enlever, je vais mettre le mandrin. Bon, le mandrin il va arriver jusque là. J'ai au moins 20 cm. Hein.
Donc réalisation d'un cône au moins de 20 cm. Par contre, si je fais un cône morse là, qui va mieux que ça par exemple, bah là je gagne tout ça. Hein, toute cette partie là. Ça veut dire que je gagne au moins 6-7 cm. Voilà. Donc un petit peu... ça se goupille bien pour l'instant. On verra bien si ça marche. Hein, à voir. Voilà pour la vidéo. Je vous reprends après pour la prochaine vidéo, à ce moment-là, que je ferai donc les parties hexagonales, le serrage comme il faut, je ferai donc les finitions, hein. Sûrement je le passerai au noir, hein, que l'outil soit noir, avec les tons ce sera pas mal, peut-être pas la pointe, ou juste cette partie-là, on verra bien, ou peut-être pas du tout, je serai peut-être brillant. Et puis on fera un test sur un morceau de métal pour voir si ça va, pour faire un cône. Voilà, allez à plus, à la prochaine.